Bienvenue à tous sur la Web TV de l'immobilier organisée par achtelouer.fr et bien sûr en partenariat avec Orpi, propriétéprivée.com, Foncière Développement, Adomos, les Maisons Pierre, Habitea, mais aussi le groupe David Immobilier. Nous sommes le samedi 10 avril et voici tout de suite les titres de l'actualité immobilière. On ouvrira ce journal avec le fait du jour, l'énergie renouvelable qui suscite un véritable engouement chez les Français. On partira aussi à la chasse au gaz à effet de serre dans Paris. Acheter entre particuliers, attention, danger, retrouvez tous nos conseils dans ce journal. Le polyuréthane, nouveau roi de l'isolation, mais qu'est-ce que c'est? Réponse dans quelques instants. Le handicap est de plus en plus intégré dans les plans de construction des maisons pierres. Ensuite, maison individuelle, ça repart et c'est Orpi qui nous l'annonce sur son site internet. Un Français sur 5 serait prêt à faire appel à un courtier plutôt qu'à une banque pour trouver un crédit immobilier, c'est le thème de notre enquête. On partira à l'étranger ensuite et plus précisément à Haïti où la reconstruction de l'île est estimée à 10 milliards de dollars. Et enfin, est-ce que le marché de l'immobilier a de beaux jours devant lui? On l'espère et on en saura un petit peu plus avec la météo des prix à la fin de ce JT. On commence donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, par le fait du jour, l'énergie renouvelable qui suscite un véritable engouement. La technologie photovoltaïque serait de plus en plus un outil de séduction pour les Français, ça a de plus en plus de succès et pourtant, un récent rapport du Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité pointe du doigt ces installations. Mais alors que se passe-t-il? Il révèle, ce rapport, que 37%, soit plus du tiers des installations sur les 2341 étudiées, présenteraient des risques d'incendie et d'électrocution. Attention danger donc. Ce document précise aussi que les principales non-conformités observées, 51% en métropole et 21% dans les départements d'outre-mer, relèveraient de l'absence d'étiquette d'avertissement, la présence de prises de terre distinctes ou encore l'absence de paratonnerre. Le ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable compte donc étendre cette obligation de contrôle aux installations photovoltaïques. Un investissement écologique rentable donc à moyen terme puisqu'il permet d'obtenir jusqu'à 8 000 € de déduction fiscale, ça n'est pas rien. Nous passons maintenant à la première information de ce JT. Paris part à la chasse au gaz à effet de serre. La ville vient de se lancer un pari ambitieux pour les années à venir, réduire de 75% d'ici 2050 l'émission des gaz à effet de serre. Pour cela, une agence parisienne du climat devrait voir le jour d'ici fin 2010. Son but, permettre aux propriétaires et aux locataires de s'y retrouver dans le labyrinthe des aides disponibles proposées par les collectivités territoriales. Et maintenant, seconde information, acheter entre particuliers, parfois vous le pratiquez, attention, danger. Un acquéreur sur deux décide d'acheter directement entre particuliers. Économique et rapide, cette solution reste pour le moins dangereuse d'après le spécialiste de l'immobilier Adomos. Pourquoi, vous vous demandez? Eh bien tout simplement parce que dans plusieurs cas, les acheteurs se laissent abuser et induire en erreur. Résultat, ils achètent un bien sans en connaître la valeur et les vices cachés. Certains s'exposent même à une surestimation du bien du vendeur. Faites donc appel à un professionnel qui saura au mieux vous conseiller. Le polyuréthane maintenant, nouveau roi de l'isolation. On le retrouve dans l'ameublement, l'industrie automobile, voire même, je vais vous surprendre, dans les préservatifs et maintenant dans l'isolation des toitures. Le polyuréthane se généralise dans ce nouveau segment et d'après les informations du constructeur Maison Pierre, ce matériau favorise à la fois l'économie d'énergie mais aussi l'optimisation de la surface habitable. Enfin, dernière information concernant le handicap. Le handicap est de plus en plus intégré dans les plans de construction des maisons. Accidents ou invalidités sont les risques auxquels chacun est susceptible d'être confronté un jour et le logement peut très vite se révéler très contraignant s'il n'est pas adapté au handicap. C'est partant de ce constat que les constructeurs s'engagent à prendre en compte dans leur plan l'accès aux personnes à mobilité réduite. Un exemple chez Maison Pierre, on garantit que 100% des constructions respectent ce principe. Une bonne initiative qui, espérons-le, fera jurisprudence parmi tous les constructeurs. On passe maintenant à notre dossier enquête.
Un Français sur 5 serait prêt à faire appel à un courtier plutôt qu'à une banque pour trouver un crédit immobilier. Ce sont les premières conclusions d'un sondage réalisé par la TNS Sofres sur la perception des courtiers. Si l'année 2009 a été morose pour le crédit immobilier, ces derniers s'en sortent plutôt bien puisque 22% du marché des emprunts immobiliers est couvert par le courtage en crédit. La profession espère même atteindre les 25% d'ici la fin 2010. Mais alors, qui sont ces Français qui sont prêts à faire appel à un courtier plutôt qu'à une banque? Les CSP+, principalement, et les jeunes aussi. 24% des moins de 35 ans et 23% des 35-49 ans envisageraient le courtage, contre seulement 14% des 50 ans et plus. Mais qu'est-ce qui les séduit dans ce principe? À la fois l'œil expert des courtiers, mais aussi leur rapidité de réponse et surtout les gains de temps et d'argent. On va partir un petit peu à l'étranger pour l'immobilier d'ailleurs et on arrive avec un chiffre de 10 milliards de dollars. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agirait de la somme nécessaire pour reconstruire Haïti selon l'Organisation des Nations Unies et pour rebâtir toutes les constructions aux normes antisismiques de l'île. Un budget qui est certes colossal, mais néanmoins on peut le relativiser, étant donné que ça ne coûtera pas plus cher au final que de construire des immeubles classiques. Le pari est certes loin d'être gagné, car reconstruire des bâtiments aux normes, ça suppose une vraie politique d'urbanisme. Alors, comment financer cette reconstruction? Eh bien, en grande partie grâce aux dons, vous vous en doutez, qui affluent de toute la planète. Le Japon a promis de donner 70 millions de dollars, les États-Unis 100 millions de dollars, quant à la Corée du Sud 10 millions de dollars. Ça ne sera pas de trop. On passe maintenant à la météo, pas n'importe laquelle, la météo des prix, et on se demande quel temps il fait à Paris. Les prix sont en hausse dans la capitale, plus 7,4% entre le quatrième trimestre 2009 et le premier trimestre 2010. Le réseau Century 21 observe une baisse des ventes de 3,6%, et en février dernier, Paris enregistrait un recul des prix de 5,35% avec un prix moyen de 6 295 € par mètre carré. Au niveau régional, maintenant, les régions où les hausses des prix étaient en hausse, donc fin 2009, connaissent un recul au premier trimestre, moins 14% pour les Pays de Loire, moins 11% en Franche-Comté et moins 9,5% en Haute-Normandie. Voilà, c'était le journal de la Web TV organisé par achtelouer.fr. Je vous remercie de votre attention et puis je vous donne rendez-vous dans un peu moins d'une heure pour un nouveau point sur l'actualité immobilière. À tout à l'heure.